Et bienvenue sur Radio Modin. Il y a quelques heures, un extrait d'une streameuse du nom de Ultia est devenu viral et a causé un énorme scandale puisqu'il dévoile au grand jour que les financements du CNC sont en fait distribués en fonction de l'idéologie politique du créateur et de ses affinités. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet et surtout beaucoup de choses à vous montrer. Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu web. Mais quel enfer! Créatrice, mais le degré de lavage de cerveau qu'il faut avoir atteint pour mettre des points inclusifs à l'oral, mais c'est incroyable. Bon alors, il y a déjà beaucoup de choses à dire et un petit peu de contexte aussi à donner ici. Alors déjà, elle est membre, ou plutôt elle était membre, mais ça on y reviendra plus tard, du jury pour le CNC Talent Web. Oui, parce qu'il y a aussi une partie cinéma, jeux vidéo, animation, etc. Et il y a un truc que je veux préciser d'entrée de jeu, c'est d'où vient l'argent du CNC. Parce que vous savez, les gens qui dénoncent le CNC ont souvent tendance à dire « encore un truc financé avec nos impôts ». Et les défenseurs du CNC se trouvent souvent très malins de répondre que c'est une fake news, que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas du tout financé avec les impôts, puisqu'en fait c'est financé avec une taxe, ce qui est évidemment d'une hypocrisie assez remarquable. Mais donc, d'où viennent ces taxes imposées par le CNC ? Eh bien déjà, des billets de cinéma. Quand vous achetez un billet, une partie de la somme est taxée par le CNC pour financer de la propagande de gauche notamment. Mais il y a aussi des taxes sur les services de télévision, sur la VOD et d'autres petites carabistouilles à droite à gauche. Et tout ça sert à financer ensuite des films de migrants au cinéma ou bien de la propagande gauchiste ou des chaînes plutôt apolitiques, mais ça aussi on y reviendra. Et jamais de chaîne de droite, ou presque, mais ça aussi on y reviendra. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire ici. Donc, en 2025, le produit total des taxes perçues par le CNC est estimé à, tenez-vous bien, 785 millions d'euros. C'est énorme. Et à tous ceux qui vont dire que ce n'est pas un impôt mais une taxe, bon, arrêtez avec cet argument. Vous passez pour des idiots. Une taxe, c'est un impôt indirect. Il y a même quelque chose d'encore plus intrusif, qui devrait faire bondir la gauche d'ailleurs, puisque tout le monde n'est pas soumis à l'impôt en fonction de ses revenus. Par contre, tout le monde paye son ticket de cinéma au même prix. Donc tout le monde paye, mais ça n'a pas le même impact selon son niveau de revenu. Mais bref, c'est un scandale, vraiment. Mais alors, quel est l'argument principal des défenseurs du CNC ? Eh bien, c'est que procéder de cette manière, ça permet de financer des films ou des projets qui ne rapporteraient pas forcément un grand succès commercial, alors que ce sont peut-être pourtant des projets portés par des gens extrêmement talentueux, à la vision artistique unique, etc. Bon, typiquement, ça sert à financer du cinéma d'auteur qui intéresse peu le grand public. Ou pour le dire encore plus clairement, c'est pour financer des trucs de bobos gauchistes. Bon, alors moi je vous le dis tout de suite, je ne suis pas sensible à cet argument. Un artiste, un véritable artiste, trouvera toujours le moyen de créer. Quand on a besoin d'avoir des subventions pour créer, c'est qu'on n'est pas véritablement un artiste. C'est-à-dire que la création n'est pas pour vous quelque chose qui répond à un besoin réellement profond. Si vous avez besoin de subventions, c'est que vous êtes un petit fonctionnaire, pas un artiste. Et c'est ça que fait le CNC. Il transforme les artistes en fonctionnaires. D'autant plus que des films à très faible budget qui ont impressionné par leur qualité, voire qui ont été de petits succès, il y en a. Alors tout le monde pense évidemment au projet Blair Witch, mais on peut aussi penser à Clerks, à Moonlight, à The Florida Project, Gummo ou des tonnes d'autres. Là c'est juste pour citer des trucs que j'ai vus. Bon, mais donc, qui est-elle cette streameuse qui va littéralement vendre la mèche à propos des magouilles idéologiques du CNC? Eh ben, c'est une streameuse qui parle de choses et d'autres, et notamment de politique et de féminisme, qui en général fait plutôt du jeu vidéo, des trucs classiques. Donc qui est connu pour avoir accusé régulièrement d'autres streamers de misogynie, etc. Même si bon, soyons quand même honnêtes, c'est vrai que dans ce milieu-là, le public masculin est quand même souvent très limite avec les streameuses. Bref, elle affiche aussi très clairement
son engagement politique à l'extrême gauche, c'est une proche de l'AFI. En 2024, elle a signé une tribune qui appelait les gens à voter pour le NFP. Ce genre de neutralité-là, quoi. Faudrait voir d'ailleurs dans cette liste combien des co-signataires ont déjà profité des subventions du CNC. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une militante d'extrême gauche, et il n'y a aucun mystère là-dessus. Alors peut-être d'ailleurs que je devrais dire de gauche, mais en face, on s'embête pas à qualifier à peu près n'importe qui et n'importe quoi d'extrême droite. Donc pourquoi se priver de faire la même chose? Sachant qu'aujourd'hui, l'AFI, en plus, c'est officiellement considéré comme étant un parti d'extrême gauche. Bref, voilà pour le contexte. Et du coup, il y a une quarantaine de projets, en gros, à noter. Via une commission, j'ai fait 4-5 projets. À chaque fois, tu dois noter et puis tu dois dire aussi pourquoi, en fait. Pourquoi tu as noté, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves moins bien dans les autres projets. Et ça, souvenez-vous, à l'époque de l'âge d'or du Raptor, il avait déjà dénoncé tout ça, l'entre-soi gauchiste du CNC, etc. Avec notamment Solange Te Parle, la nana qui buvait des rivières, et qui était subventionnée pour le faire. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui dénoncent cette partialité du CNC parce que, soyons clairs, ce que nous allons entendre ici, c'est absolument pas nouveau. Tout le monde le sait depuis des années, c'est un secret de polichinelle. Et d'ailleurs, on y reviendra aussi plus tard sur le Raptor. Oui, il y a plein de trucs sur lesquels on va revenir. Je vous raconterai, après, dans un souci de confidentialité, je peux pas vous donner les projets, les créateurs, les créatrices qui soumettent leurs projets, etc. C'est évident. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, quoi. Sauf qu'en fait, la confidentialité, vous allez voir ce qu'elle va en faire. On a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. On peut pas se donner des financements. Oui, alors encore heureux. Et j'ai vu pas mal de gens mettre en avant cet aspect-là pour dire que le CNC avait donc un fonctionnement tout à fait légitime et sain. Le truc, c'est qu'ils sont là-bas entre copains, entre gauchistes. Vous savez d'ailleurs à quel point les gauchistes sont excluants, à quel point ils sont très solidaires entre eux, très communautaristes en fait. Donc, en fin de compte, le problème là, il est qu'ils partagent tous à peu près les mêmes idées politiques, qu'il y a très peu de pluralité, comme dans tous les milieux dont la gauche s'est emparée d'ailleurs, comme dans les facs de sciences humaines par exemple. Bon, mais continuons, parce que le drame arrive bientôt. Et moi, je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois. Alors, je vais pas dire le niveau de bêtise monumentale qu'il faut en soi pour balancer un truc pareil en live. Parce que je ne pense pas que la bêtise soit le principal problème ici. En fait, ici, c'est le niveau de confiance qu'il faut avoir pour balancer ça en live. C'est-à-dire que pour être capable de se dire que ce qu'elle vient de dire là est tout à fait légitime et que ça ne pose aucun problème déontologique, il faut quand même être sacrément persuadé de faire partie du camp du bien. Alors désolé pour le cliché, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Enfin, c'est logique. Si demain Rivenzi il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait, c'est évident, c'est mon ami. Mais vous vous rendez compte ou pas? C'est évident, c'est mon ami. Mais surtout, le mec dont elle parle, c'est également un mec extrêmement politisé. Un mec qui se définit notamment par son combat contre l'extrême droite. Donc vous voyez un peu à quel point ce qu'on dit sur l'entrisme gauchiste du CNC, ça se vérifie quand même extrêmement facilement. Mais si c'est un projet qui m'implique moi, ou que moi je propose, là ils me font sortir de la pièce. Et j'ai pas le droit de juger, tu vois. Oui, mais t'as tous tes petits copains gauchistes qui vont abonder dans ton sens. C'est ça qu'on appelle l'entre-soi. Je crois que c'est Le Braque d'ailleurs qui avait dit que c'était la définition même du capitalisme de connivence. Et il a tout à fait raison. Et encore une fois, c'est d'une ironie assez extraordinaire. D'ailleurs, au passage, parce que je pense que c'est toujours important de rendre hommage aux lanceurs d'alerte qui font émerger ce genre de problématiques auprès du grand public. Donc, un grand merci à Twitch gauchiste. Allez le suivre d'urgence sur X si c'est pas déjà fait. Par contre, les autres membres du jury, ils savent que c'est moi. Donc du coup, peut-être que là aussi, ils auront développé de la sympathie envers moi. Et que si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Ah oui, non, mais c'est carrément assumé à fond, en fait. Ça, c'est extraordinaire. À aucun moment, elle voit le mal. À aucun moment, elle ne voit le problème. C'est hallucinant.
Les projets ne sont pas anonymisés. En fait, c'est impossible d'anonymiser des projets parce que, en gros, le CNC doit vérifier par qui c'est incarné et même aussi, alors déjà pour des raisons imagine si c'est quelqu'un qui baigne dans des trucs chelous. Moi, je vérifie par exemple à chaque fois si cette personne n'a pas été dans des scandales ou des trucs qui, tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non, en fait, je vais regarder, en fait. Nous y voilà. Il y a donc un filtre qui existe de manière structurelle pour mettre au banc les gens qui auraient des idées dites d'extrême droite. Sachant que ce terme, c'est toujours un terme qui est extrêmement mal défini, qui est utilisé à tort et à travers, et que donc, il n'y a aucune objectivité là-dedans. C'est extrêmement partial. En gros, et d'extrême droite, tout ce qui est un peu plus à droite que Mélenchon. Mais vraiment, d'ailleurs, si vous pensez que j'exagère, regardez cet extrait. Moi, à titre personnel, je vous l'ai déjà dit, je considère qu'aujourd'hui, les Républicains sont un parti d'extrême droite. Je le considère conformément non pas à leur déclaration, mais à leur ligne politique. Vous voyez, donc, selon Viktorovitch, les Républicains seraient un parti d'extrême droite. On en est là. Donc vous vous rendez bien compte qu'avec un logiciel de pensée comme celui-là, ça va très très vite, l'entrisme idéologique. Parce que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont automatiquement à catégoriser à l'extrême droite. C'est un truc de fou. Mais en fait, moi, ce qui me met vraiment en colère là-dedans, c'est que ça, on le sait. On le sait depuis hyper longtemps. En fait, tout le monde le sait. J'espère d'ailleurs que Charles Lalonde va s'occuper de ça à un moment ou à un autre, parce qu'il faut vraiment qu'on ferme le CNC. Vraiment, il faut en finir avec ce truc. Déjà. Et au-delà de ça, il faut aussi que le projet marche, en fait. Parce que si c'est quelqu'un qui a, désolé, mais 1000 followers sur YouTube et qui fait 300 vues par vidéo, désolé, mais cette personne, enfin, les vidéos vont pas forcément marcher. Le CNC débloque des fonds pour des trucs qui fonctionnent, en fait. Qui peuvent fonctionner, en tout cas. Pas forcément buzzer. On parle pas de 2 millions de vues par vidéo, etc. Et ça, donc, non seulement ça contredit totalement l'essence même de ce pourquoi le CNC existe, à savoir essayer de proposer une alternative aux succès commerciaux, aux succès populaires, à compenser le fait que ces ignobles beaufs de France se contentent de se régaler de ce qui marche, de ce que le capitalisme leur donne, afin de supporter des talents uniques qui ne sont pas forcément formatés pour les goûts du grand public. Bref, c'est pour faire des trucs de bobo cochistes normalement, le CNC. En plus, il y a une énorme contradiction là-dedans, parce que par définition, si une chaîne fonctionne, elle n'a pas besoin de pognon. D'autant plus si c'est une chaîne apolitique ou de gauche. Parce que quand on rentre dans les clous de l'idéologie dominante, on reçoit énormément de propositions de sponsoring. Alors vous me direz, oui, mais certains préfèrent utiliser l'argent du CNC pour ne pas avoir à faire de sponsor, justement. Sauf que c'est faux. La réalité, c'est qu'ils profitent à la fois des dons, de la YouTube Money, des sponsors, et bien souvent des ventes de merch, de produits dérivés, etc. Et ils ne se font jamais traiter de boutiquiers, d'ailleurs. Et donc, des aides du CNC. Donc en fait, c'est une arnaque complète. Ces mecs sont pétés de thunes. D'autant plus que quand on regarde la tronche des projets, on comprend bien que l'argent reçu est largement supérieur à ce qui est dépensé pendant le projet. Parce qu'il n'y a pas besoin de sommes astronomiques pour faire des vidéos YouTube qui sont souvent de la face cam avec quelques images par-ci par-là pour illustrer. Il n'y a pas besoin d'autant de pognon. Sauf éventuellement pour des documentaires, des choses qui méritent du matos, mais c'est très rare en réalité que ce soit ça qui soit financé. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, cette affaire, elle a quand même eu des retentissements assez énormes, au point que le CNC lui-même a répondu. Le CNC a pris connaissance des déclarations publiques de la streameuse Ultia, nouvellement nommée membre de la commission du Fonds d'aide à la création pour les plateformes sociales, sans y avoir encore siégé, relative à l'esprit dans lequel elle entend exercer cette mission. Ces propos contreviennent manifestement à l'obligation de neutralité, d'indépendance et d'impartialité qui s'impose à tous les membres de commission appelés à formuler un avis sur l'attribution des soutiens financiers du CNC. En conséquence, le CNC a mis fin aux fonctions d'Ultia au sein de cette commission avec effet immédiat. Alors, soyons très clairs ici. Si elle a été virée de la commission du CNC, c'est pas tellement à cause de ce qu'elle a dit, mais c'est bien parce qu'elle l'a dit, parce qu'elle a vendu la mèche. Parce que dans les faits, le CNC fonctionne comme ça depuis des années. Et parmi ceux qui ont défendu Ultia suite à cette petite boulette, on retrouve Maudit, qui travaille pour Blas, tiens, et qui nous dit ceci.
Je suis fier de siéger au CNC depuis plusieurs années et je ne peux qu'appuyer la nécessité de suivre son règlement, garant de la mission de service public de l'institution. Néanmoins, je suis très alarmé par le fait qu'un poste X puisse faire pression ainsi sur une commission. Alors évidemment, ce qui fait pression, ce sont les faits, c'est pas le poste en lui-même. Mais surtout, encore une fois, tout ce que fait ce tweet, c'est de confirmer cet entre-soi. Parce que cette nana, Maudie, là, elle est extrêmement militante, extrêmement engagée contre la droite et l'extrême droite, et elle est extrêmement de gauche. D'ailleurs, elle travaille pour Blast. Et donc, elle fait clairement partie du problème. Et sachant qu'en plus de travailler pour Blast, sa chaîne perso a aussi profité de 30 000 € de subvention. Et quand on voit les vidéos qu'elle produit, on est clairement en droit de se demander où est passé le pognon. D'ailleurs, sachez que ces dépenses-là, ce sont des dépenses publiques. Donc, les chiffres de ces sommes qui ont été versées à ces chaînes, elles sont disponibles sur leur site. Tout ça, c'est public. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je cite de nouveau un tweet de Twitch gauchiste qui a récapitulé tout ça. De 2019 à 2025, Jean Massier a touché 160 000 €, Street Press 156 000, la Zawa Prod, donc Dany Eraz et plein d'autres énergumènes sympathiques, 106 000 €, Histoire Crépue, dont on a déjà parlé récemment, 105 000 €, Grunt 100 000 €, Blast 80 000, Charles Villa 50 000, Linguisticae 45 000. Et ça, c'est incroyable parce que ce mec continue de mendier en plus derrière. Mathieu Bourgalassi, 30 000 €. Donc bien entendu, des chaînes extrêmement neutres politiquement. On pourrait aussi parler d'Usul, qui lui, entre les dons, les salaires, les subventions qu'il a reçues, mais il doit être facilement millionnaire aujourd'hui. Et surtout là, on a parlé de chaînes qui sont ouvertement politiques ou disons politisées. Mais la réalité, c'est que cette propagande de gauche ou d'extrême gauche, elle est permanente et elle est parfois beaucoup plus perfide sur des chaînes qui ont le logo CNC. C'est-à-dire qu'elle va être même présente dans des vidéos qui sont normalement, a priori, totalement apolitiques. Tenez, je vous donne un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo qui s'appelle « Mais pourquoi tout le monde se met à courir ?» de la chaîne Chez Anatole. Parce que voilà, je m'intéresse à la course à pied, donc je regarde des vidéos sur le sujet. Et voilà, donc ça, c'est le genre de sujet pas politique, tu vois, qu'on regarde pour s'aérer un petit peu l'esprit. Alors je lance la vidéo, et à 1 minute 10, je vois ceci, avec le soutien du CNC. Et là, je me dis « Non, c'est pas possible. » Je veux juste regarder une vidéo sur la course à pied. Ils vont me faire de la propagande. Ils vont me poursuivre jusque-là. Ils ne me laisseront aucun moment de répit. La propagande est permanente. Mais j'espère me tromper. Alors je continue la vidéo et puis je finis par tomber sur un moment où en gros Anatole interroge un sociologue. Bon là je me dis de toute façon c'est foutu. CNC plus sociologue, allez c'est bon, Maudin. Tu vas devoir subir des gauchisteries. Et donc, le petit Anatole, il va donc demander au sociologue, mais comment ça se fait que maintenant les gens courent des distances de plus en plus longues, de plus en plus extrêmes, comme les ultramarathons, les mecs qui peuvent courir 100, voire 200 km, ou encore courir jusqu'à 48 heures d'affilée sans dormir. Enfin, des trucs complètement fous. Et pour nous expliquer ça, il nous dit ceci. Peut-être que maintenant, on veut renvoyer une image toujours plus impressionnante. Donc, j'ai entendu parler de la fenêtre d'Overton en politique. Un truc qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Donc, on essaye de faire toujours plus. Donc, fenêtre d'Overton, c'est par exemple pour l'extrême droite. Ils vont aller dire quelque chose vraiment de très extrême. Alors, la première fois, ça fait un scandale. Et puis, il y a une deuxième. Et puis, il y a une troisième. Et puis, au bout d'un certain temps, ça choque plus personne. Et c'est comme ça qu'on rend acceptable une idée qui devrait tous nous faire dresser les cheveux sur la tête. Vous vous rendez compte que le mec a réussi à balancer un truc sur l'extrême droite dans une vidéo sur la course à pied. Vous vous rendez compte de l'obsession que c'est quand même? Et en fait, c'est très souvent comme ça. C'est sous-jacent, c'est subtil, c'est perfide, cette propagande. Parce que, bon, là, il aurait pu donner un exemple avec l'extrême gauche, avec les mouvements des transradicaux, ou bien le mariage homo, ou le débat sur l'euthanasie. Mais non, le petit Anatole, il choisit de dénoncer l'extrême droite. À croire qu'il y a un cahier des charges, en fait, sur les chaînes du CNC. Enfin bref, je vous ai dit plus tôt que je parlerais du cas du Raptor. Alors, faut savoir que c'est lui, le premier à avoir dénoncé l'arnaque du CNC. Il y a quelques années. Et donc, je vous lis rapidement son tweet suite à cette affaire. Bonjour, le CNC, votre sanction est bien insuffisante au vu de la gravité des faits puisque Madame Ultia paye son honnêteté qui l'a poussé à témoigner de la réalité des coulisses du fonctionnement de votre institution. Je dépose donc par la présente ma candidature au poste du président du jury pour remplacer Madame Ultia
qui s'est parjuré et remettre de l'ordre au CNC Talent. Je reste également sans réponse de ma requête du 5 novembre 2018 concernant l'affaire Monsieur Dream et Madame Solange de Parle, qui avaient bénéficié d'une aide à la chaîne de 50 000 € sans que je ne puisse accéder en tant que contribuable et détective privé aux détails comptables de son dossier hautement suspect. Bon alors oui, il y a un côté un peu troll, mais enfin c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a eu aucune réponse de la part du CNC suite à la vidéo du Raptor. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à être un peu embarrassant, cette opacité. Parce que moi, vous savez, à chaque fois que je fais des vidéos où je parle des subventions, et notamment des subventions du CNC, il y a toujours des commentaires pour me dire « Mais Modin, est-ce que tu as déjà essayé de faire des demandes de subventions au moins au CNC ?» Parce que c'est totalement faux de dire qu'ils acceptent pas les gens de droite et qu'ils discriminent par rapport aux opinions politiques. Bon, alors, pour répondre à ça, en fait, je vais donner un exemple qui va justement dans le sens de cette accusation. Parce qu'il y a bel et bien une chaîne financée par le CNC, il y en a qu'une, qui est tenue par un mec plutôt de droite et qui nous dit ceci. La commission CNC Talent est un dispositif extrêmement encadré dans lequel aucun commissaire ne peut influencer seul la décision sur un projet. Le processus est collégial, rigoureux et particulièrement sélectif, encore davantage aujourd'hui. J'en parle en connaissance de cause, je suis moi-même commissaire. J'ai à la fois évalué des projets et vu certains des miens refusés, ce qui illustre bien l'exigence et l'impartialité du système. Alors, Avner, c'est quand même un mec qui a fait un feat avec Dany, de Dany Eraz, celui qui a été cancel pour divers abus même si bon, globalement, il tient quand même assez peu de propos réellement politiques. Mais il y a quand même un truc qui m'a interrogé, c'est le message suivant dans lequel il essayait de se justifier justement par rapport au premier, et où il dit ceci. Cela fait de nombreuses années que je siège au sein de la commission CNC Talent, et je peux attester de son impartialité totale. Aucun discours haineux, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a jamais la moindre chance. Seuls les dossiers d'une précision chirurgicale portés par une véritable vision artistique, peuvent passer l'épreuve des délibérations. Bon alors je suis désolé, mais ça c'est faux. Enfin, la Zawa Prod, en termes de discours de haine, ils y sont allés très fort quand même. Et puis surtout, il y a ce petit échange. Combien de chaînes de droite ou d'extrême droite sont subventionnées par le CNC Talent? C'est juste pour vérifier un truc. Ah yes, subventionner un discours haineux, quelle bonne idée. Et là, il y a un problème. Déjà que le terme d'extrême droite, il est utilisé à tort et à travers, et que c'est donc un terme extrêmement bancal, mais alors le terme de discours haineux, il est encore pire. C'est extrêmement subjectif, ça. Déjà, il faut savoir que les discours de haine, tels qu'ils sont définis par YouTube, ils sont déjà sanctionnés par la plateforme. Donc, par définition, une chaîne qui tient des discours de haine ne peut pas continuer à exister sur la plateforme. Et pour le coup, les règles de YouTube sont assez claires. Si vous dites, par exemple, qu'il faut exterminer tel ou tel groupe d'individus, que vous haïssez ou qu'il faut haïr tel ou tel groupe d'individus, c'est considéré comme un discours de haine ou d'incitation à la haine. Mais au-delà de ça, je sais que pour beaucoup de gauchistes, ma chaîne contient certainement des discours haineux, parce qu'elle contrevient fortement à leur idéologie à eux. Il y a aussi le fait que je sois critique envers certains électorats, certaines sociologies, certains mouvements politiques. Et donc tout ça, ça pourrait être considéré comme un discours de haine par les gens qui sont critiqués, ou bien par les gens qui me haïssent, justement. Mais moi, de mon côté, des chaînes financées comme le CNC, comme Blast, Street Press, Backseat, Histoire Crépue, et surtout la Zawa Prod. Et moi, je considère que ces gens tiennent un discours de haine envers la France, envers les Français, envers l'Occident en général, envers les Blancs, très souvent explicitement, qu'ils poussent aussi un discours extrêmement victimaire qui a des conséquences absolument désastreuses sur la société. C'est des gens qui dévalorisent systématiquement les Blancs à une époque où on parle tout le temps de représentation, qui critiquent beaucoup les Blancs, la blanchité, etc. Et pour moi, leurs discours m'apparaissent comme un discours de haine. Et je suis sûr que je suis loin d'être le seul à penser la même chose. Mais alors pourquoi est-ce que pour notre ami Avner, il serait ok de tolérer la haine lorsqu'elle vient de la gauche et pas lorsqu'elle vient de la droite? C'est quand même bizarre. Parce que bon, le pire dans tout ça, c'est quand même la Zawa Prod avec Dany Eraz, Moufette, et Wissam à un moment qui s'est exprimé chez eux. Ces gens-là tiennent des discours totalement extrémistes et dangereux. Et on pourrait sans aucun problème considérer leurs propos comme des discours de haine par endroits. Donc pourquoi les tolérer eux et pas tolérer des chaînes de droite qui sont quand même en général infiniment plus soft et modérées, à l'exception de certains identitaires racialistes comme Conversano, qui sont eux quand même effectivement assez radicaux. Mais en fait, à mon sens, Avner il se trahit ici. C'est-à-dire que, très clairement, il fait partie du problème.
Et s'il fait partie de la droite tolérée dans ce microcosme de gauche, c'est que visiblement, ça doit être une droite un peu compatible quand même. Un droitard de service, la petite caution de droite pour faire mentir les fachos. Alors ensuite, j'ai vu ce message. 30K pour ça, le RN aux manettes, soit on tue le CNC, le plan B étant de donner 100 000 € à Modin, Raj, Rochdy ou le Hussard. Chacun. Bon alors, c'est très sympathique, mais non merci, je vais plutôt opter pour la première solution. Je veux pas qu'on me donne de l'argent en fait. Je veux qu'on arrête de prendre de l'argent aux gens. Moi, je suis pour la suppression pure et simple du CNC. Parce que, évidemment, certains pourraient penser à dire qu'il faudrait faire en sorte de régler ce problème d'impartialité en faisant en sorte que le CNC favorise plus la pluralité des opinions, etc. Mais non, il faut fermer ce truc. Souvenez-vous, 785 millions d'euros rien que pour 2025. Vous vous rendez compte des milliards qui passent dans ce truc? Non, stop, afuera. Après, moi, j'ai rien contre recevoir 100 000 €. Et oui, ça pourrait me permettre de travailler sur des projets plus ambitieux. Mais alors, à ce moment-là, faites-moi des dons, devenez membre payant de la chaîne. Qui sait, peut-être qu'un jour, j'atteindrai les 100 000 €. Et on sera passé par beaucoup moins d'intermédiaires. Donc, on aura dépensé beaucoup moins d'argent en bureaucratie inutile. Bref, moi, je suis pour la suppression pure et simple du CNC. Je veux même pas en profiter moi-même, je veux que ça disparaisse. Et vous, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il supprimer le CNC ou bien le rendre plus équitable en forçant la pluralité? Je ferai un sondage pour vous poser la question. Et d'ailleurs, dernière chose, je lance un appel aux créateurs ou vidéastes de droite. Est-ce que vous avez déjà fait une demande au CNC et est-ce que vous avez déjà reçu une réponse? Si oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors n'hésitez pas à me contacter pour en parler. Mais vraiment, devenez membre payant de la chaîne. Il m'a fait rêver l'autre, avec ses 100 000 € là.